de Luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Et c'est Pierre Grimal, bonjour. PDG d'Octobre France. Alors vous venez du sud de la France, mais en ce moment vous êtes à Paris, c'est pour ça qu'on parle de vous. Vous venez faire démonstration de votre savoir-faire auprès des rencontres business de la Maison des Savoir-Faire et de la Création, organisée par la Fédération du Prêt-à-Porter féminin. Vous venez présenter des tissus français d'exception et heureusement il y a encore de beaux savoir-faire en France. Octobre France, vous êtes du côté entre Castres et Mazamet. Vous êtes Castres même. À Castres même. Donc effectivement pas très loin de Toulouse, une société qui s'est créée dans les années 50, 60. Oui, il y a plusieurs générations maintenant qu'elle existe, puisque au départ c'était des mégissiers. Du mégissier, ils sont passés aux vêtements de cuir, jusqu'en 2001, où j'ai racheté une entreprise à Castres qui s'appelait la Manufacture Tarnaise, qui elle était plus orientée vers le flou d'une part, et qui avait des machines à tricoter qui étaient là depuis les années 50-60, avec d'ailleurs une collection de jacquards, 4000 dessins de jacquards, qui datent de cette époque, que l'on ne peut pas renouveler, puisque les machines sont de cette époque, les programmateurs n'existent plus, et que les films, on ne peut pas en faire plus. Alors on va revenir sur ce savoir-faire de tricotage, Pierre Grimal, mais effectivement ce qui est intéressant dans votre histoire, dans l'histoire... pardon ? Bernard Grimal. Bernard Grimal, mais pardonnez-moi, pardonnez-moi, Bernard Grimal, donc. En tout cas, ce qui est intéressant dans l'histoire d'Octobre France, c'est vrai que vous avez su vous adapter au fil des ans, au fil des besoins, des demandes. Aujourd'hui, vous êtes les seuls à travailler et le cuir et le tricot, et toujours pour des clients d'exception. Voilà, le fait d'être dans le cuir et d'avoir racheté cette usine qui était spécialisée dans la maille, nous a donné des idées d'abord de rendre polyvalente le personnel, toute l'équipe, les employés, qui sont d'ailleurs des mécaniciennes confirmées, qui montent le vêtement de A à Z, ce qui est plutôt rare, et qui sont capables de passer de la maille, du textile ou du cuir facilement. Ce qui nous a permis également de mettre au point un remaillage de cuir sur maille, où nous sommes très peu à pouvoir le faire, et je crois les seuls, je me vante un peu. Oui, c'est ce que j'allais dire, je pense même les seuls à savoir faire. Dans des bonnes règles. Alors ces outils, en tout cas ce tricotage jacquard, vous le disiez, vous avez récupéré l'usine, vous avez réussi à maintenir 25 machines en activité, parce que oui, finalement vous utilisez les autres pour les pièces, parce que ça se fait plus. On a dû en démolir 5 pour avoir les pièces détachées pour les 20 qui restent. Voilà Et comment ça fonctionne? Vous nous parliez tout à l'heure du... comment vous appelez ça? Les films d'acier. Ah oui, alors, en fait, ce sont des rubans d'acier avec des petits trous, un peu le système des pianos à musique, dont on connaît mieux, et qui ont des trous qui font la programmation. La programmation est faite par ces petits trous. Donc pour reprogrammer ces films, il n'y a plus de gens qui sachent le faire. Nous, on a encore la chance d'avoir une machine pour faire des réparations, dont on peut recopier des morceaux qu'on peut abîmer. Mais par contre, on n'a pas les moyens de créer des nouveaux modèles. Donc, on doit demander aux clients d'accepter les dessins qu'on leur propose. Il y en a 4000. Par contre, on peut leur laisser choisir les couleurs, puisqu'il y a des dessins avec 2, 3, 4, jusqu'à 5 couleurs. Non, et puis surtout, vous ne pouvez pas faire des quantités industrielles. Alors on est forcément sur des petites quantités. Voilà, on reste au niveau artisanal. Nos machines aujourd'hui, enfin les machines que nous avons, peuvent faire 50 mètres par jour de tricotage. Les machines modernes font 500 mètres à l'heure, donc ça n'a rien à voir. Par contre, c'est plus soigné, ça travaille moins le fil, le fil est plus, comment dire, plus choyé. Enfin bon, on a un produit à la sortie qui reste artisanal, voilà, c'est artisanal. Alors on peut l'ennoblir, on est en relation avec une autre entreprise très ancienne de Castres, Mazamet, qui est Henri Plot, qui fait la teinturerie. Qui fait la teinturerie, l'anoblissement, qui parfois nous améliore encore plus le produit à la demande du client. Vous êtes un peu les derniers des Mohicans. Alors on est les derniers des Mohicans. Dans cette région. C'est sûr. Dans mon métier du cuir, je pense qu'il n'y a plus personne. Il reste encore quelques maroquiniers dans la région de Groyer.
Il y a quelques mégissiers, il doit y en avoir une dizaine aussi, sur Mazamet également. Des filateurs dans le groupe dont je fais partie, le Creuset, Startex et autres qui dépendent directement de l'UIT d'ailleurs. On doit être une dizaine dans chaque truc. On est vraiment, comment dire... Les derniers résistants. Les derniers Mohicans. C'est ça, Bernard Grimal. Mais sinistré, voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas pour ça que vous êtes passéiste. Vous disiez, vous récupérez ces machines, mais vous travaillez pour des clients d'aujourd'hui, et vous bidouillez finalement pour pouvoir leur offrir des choses. Vous êtes l'un des premiers à avoir un bureau d'études à l'époque. Alors là, oui, là aussi, quand je suis rentré dans ce métier, il était très artisanal. On corrigeait les patrons à coups de ciseaux, on collait avec du papier collant. Je voyais des filles qui montaient un vêtement, qui avaient le ciseau retaillé ce qui dépassait. J'ai trouvé ça, je suis né dans un métier dans l'industrie, puisque j'étais dans le bâtiment avant. Et quand j'ai vu ce genre de travail, j'ai dit c'est pas possible. Et j'ai eu la chance d'avoir la confiance d'Electrasystem qui m'a confié d'abord le premier Modaris Expert qui était la version 2 et depuis 12 ans on est passé à la version 7 en 3D. Donc aujourd'hui on a une formation depuis 2 ans, on travaille sur mannequin, ce qui nous permet de mettre au point les modèles avant et de faire de la coupe numérique derrière qui n'est ni laser ni jet d'eau, qui est le tranché et déforé avec la même technique que l'artisan à la main. Et c'est tout mais ce que c'est quand même numérisé. C'est tout ce que vous expliquez, ce que vous avez expliqué hier, ce que vous expliquez encore aujourd'hui lors des rencontres business de la Maison des Savoir-Faire et de la Création à la Fédération française du prêt-à-porter féminin pour faire découvrir effectivement à toutes ces marques, à tous ces créateurs de mode le savoir-faire que vous détenez encore et qu'il existe encore en France grâce à Octobre France. Bernard Grimal, merci beaucoup à vous.